Imaginez que vous puissiez entrer dans une pièce et que toutes les femmes présentes remarquent quelque chose chez vous. Pas parce que vous avez des abdos en béton ou un costume hors de prix, mais parce que vous savez exactement comment fonctionne leur esprit. Ce n'est pas de la magie, ni du mensonge. C'est de la psychologie appliquée, subtile, presque invisible. La vérité, c'est que la plupart des hommes ratent complètement la séduction parce qu'ils pensent qu'il suffit d'être charmant ou drôle. Faux. Les femmes réagissent avant tout à des signaux émotionnels, des tensions, des contrastes, et des mystères que seuls les hommes capables de lire et de gérer ces micro-signaux peuvent exploiter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser la psychologie sombre, pas pour manipuler de manière cruelle, mais pour anticiper, provoquer et maintenir l'intérêt féminin sans effort apparent. On va parler de l'attention qui attire, du contraste émotionnel qui rend accro, et du contrôle de vos propres réactions pour ne jamais passer pour un homme désespéré. Si vous voulez que les femmes soient intriguées, curieuses et même un peu obsédées, il va falloir comprendre le jeu intérieur qui se joue dans leur tête. Préparez-vous à regarder vos interactions d'une façon complètement différente. Et attention, une fois que vous saurez ça, vos rendez-vous ne seront plus jamais les mêmes. Quand on parle de séduction, la première erreur des hommes est de penser que tout se joue sur l'apparence ou les muscles. La vérité, c'est que l'esprit féminin réagit avant tout aux signaux émotionnels. Chaque femme a un système de déclencheurs inconscients. Des tensions, des curiosités, des surprises qui, une fois activées, créent instantanément de l'attraction. Comprendre ces déclencheurs, c'est comme avoir le plan du cerveau féminin sous vos yeux. Le premier déclencheur est la curiosité émotionnelle. Une femme ne tombe pas pour l'homme qui lui dit tout dès le premier message. Elle tombe pour celui qui crée un contraste, un peu d'attention, puis un retrait subtil. C'est cette dynamique qui fait que le cerveau féminin s'emballe, qu'il se demande « Pourquoi est-ce que je pense à lui ?» Les hommes qui surpartagent tout, qui se montrent trop disponibles, sabotent ce processus sans même s'en rendre compte. Ensuite, il y a l'effet de rareté et de valeur perçue. Une femme n'est pas attirée par l'homme qui est toujours là. Elle est attirée par celui qui semble vivre sa propre vie, qui a des objectifs, des passions et des cercles sociaux indépendants. Même sans être un leader charismatique ou un entrepreneur milliardaire, la simple perception d'indépendance crée une tension irrésistible. L'esprit féminin aime deviner, anticiper et se laisser surprendre. Le langage corporel et les micro-signaux jouent aussi un rôle crucial. Les sourires, les regards, les gestes subtils, mais surtout les réactions à ce que vous dites ou faites, déclenchent un balai émotionnel presque chimique. Un simple regard appuyé ou un léger retrait après un compliment peut faire beaucoup plus pour l'attraction que 10 lignes de texto flatteur. Enfin, il faut comprendre le jeu de l'attachement et de la sécurité émotionnelle. Même dans le cadre d'une rencontre courte ou d'un flirt, une femme teste inconsciemment votre capacité à gérer vos émotions et à maintenir un équilibre entre mystère et stabilité. Trop d'émotions, et elle se sent étouffée, trop de froideur, et elle s'ennuie. La clé est de créer un déséquilibre contrôlé, suffisant pour stimuler le cerveau féminin sans paraître menaçant ou instable. Pour résumer, la psychologie féminine fonctionne sur des réactions instinctives à la tension, à la rareté, à la curiosité et à la gestion émotionnelle. Maîtriser ces éléments vous donne un avantage énorme avant même de prononcer un mot séduisant. Les hommes qui ignorent cela perdent avant même que le jeu ne commence. La psychologie sombre n'est pas un manuel de manipulation cruelle, c'est plutôt un jeu de stratégie émotionnelle. C'est comprendre comment provoquer, influencer et maintenir l'intérêt féminin sans être lourd ou prévisible. Les hommes qui réussissent ne trichent pas avec leur identité, mais exploitent des principes psychologiques que la plupart ignorent complètement. Le premier outil est le contraste émotionnel. Les femmes réagissent intensément au changement. Un sourire inattendu après une attitude distante, un compliment ponctué d'un léger teasing, un moment de proximité suivi d'un retrait subtil. Ce contraste active le système de récompense du cerveau féminin. Elle se demande ce qui va se passer ensuite, et cette tension crée de l'attraction. Les hommes trop stables, prévisibles ou consistants passent complètement à côté de cette chimie naturelle. Ensuite, il y a les micro-challenges et le teasing. Ce n'est pas être cruel ou méchant, mais provoquer une réaction sans franchir les limites. Une remarque subtile sur son choix d'habit ou une taquinerie légère sur une opinion crée un mini désaccord stimulant. Le cerveau féminin adore résoudre ces énigmes sociales et, inconsciemment, associe cette stimulation à l'homme qui la provoque. C'est un terrain idéal pour créer du désir et de l'engagement émotionnel. Le troisième pilier est la démonstration de valeurs mystérieuses. Une femme ne veut pas juste quelqu'un qui parle de lui-même. Elle veut ressentir qu'il y a une vie, un monde, une intelligence et une indépendance derrière ses gestes.
Cela ne demande pas de richesse ou de statut social extravagant, juste de projeter de manière subtile compétence, confiance et autonomie. Même de petites actions, comme parler passionnément d'un hobby ou rester calme sous pression, renforcent cette perception de valeur. Enfin, un point crucial, anticiper sans contrôler. Il s'agit de lire les réactions féminines, d'adapter vos actions, mais de ne jamais forcer l'issue. Les erreurs les plus fréquentes des hommes sont trop insister, tenter de briser la glace, à tout prix, ou ignorer les signaux subtils de désintérêt. La psychologie sombre, correctement utilisée, crée une tension naturelle qui attire sans jamais manipuler brutalement. Pour que ces techniques fonctionnent, il faut conserver une constance dans le mystère et l'équilibre émotionnel. La séduction n'est pas une attaque frontale, c'est un art d'observation et d'influence douce, où chaque sourire, retrait ou mot choisi joue un rôle précis. L'homme qui maîtrise ces nuances devient non seulement intéressant, mais presque impossible à ignorer. Vous pouvez connaître tous les secrets de la psychologie féminine et maîtriser les techniques de teasing et de contraste émotionnel, mais si vous ne contrôlez pas vos propres émotions, tout s'effondre. L'un des déclencheurs les plus puissants dans la séduction, c'est l'homme qui reste calme, confiant et légèrement imprévisible, même face au rejet ou à l'ambiguïté. Le premier point est le détachement stoïque. Les hommes qui surréagissent à chaque signe d'intérêt ou de désintérêt donnent immédiatement l'impression d'un besoin excessif d'approbation. La curiosité et l'attraction féminine disparaissent parce qu'elles détectent l'instabilité émotionnelle. Rester calme ne signifie pas être froid ou distant, cela signifie être conscient de vos émotions, sans les laisser contrôler vos actions. C'est cette maîtrise qui rend un homme mystérieux et désirable. Ensuite, il y a la gestion de l'ego et des impulsions. Les hommes ont tendance à interpréter chaque sourire ou message comme un gain ou une perte personnelle. Résultat, ils deviennent impatients, insistants ou prévisibles. Dans le jeu de la séduction, l'anticipation silencieuse est une arme bien plus puissante que l'excitation immédiate. Les femmes remarquent inconsciemment ceux qui peuvent se retenir, réfléchir et répondre avec subtilité plutôt que panique. Le troisième aspect est la lecture des microsignaux. Les expressions du visage, les gestes de la main, la posture et le ton de la voix donnent beaucoup plus d'informations que n'importe quel mot. Un homme capable de détecter l'intérêt latent, l'ennui ou la curiosité, et de répondre avec des actions mesurées crée un effet presque hypnotique. Cela renforce le mystère et l'attention, des ingrédients clés pour déclencher l'attraction. Enfin, il faut comprendre le jeu de l'équilibre émotionnel. Trop d'émotions et vous semblez dépendant ou fragile. Trop de distance et vous paraissez inintéressant ou inaccessible. Le point idéal se situe dans la zone où vous stimulez le cerveau féminin, créez un léger déséquilibre contrôlé et laissez l'autre personne vouloir combler cette tension émotionnelle. Les hommes qui réussissent savent quand s'approcher, quand se retirer et comment laisser l'imprévisibilité travailler en leur faveur. En résumé, contrôler vos émotions n'est pas juste une question de discipline, c'est une arme secrète de séduction. Même la technique la plus subtile échouera si votre nervosité, votre impatience ou votre besoin d'approbation prennent le dessus. La maîtrise de soi transforme l'attention, le contraste et le teasing en un jeu captivant et irrésistible où la femme se retrouve intriguée et désireuse de continuer l'interaction. Savoir provoquer l'intérêt est une chose, mais le maintenir est tout un art. La plupart des hommes ruinent leur attraction parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont capté l'attention, le travail est fait. Faux. Les femmes restent intéressées par l'homme qui sait créer de la tension, maintenir le mystère et contrôler le rythme émotionnel. C'est là que l'attraction devient durable. Le premier principe est la tension émotionnelle progressive. Une femme ne veut pas tout comprendre tout de suite. Elle veut deviner, anticiper, se demander ce qui va se passer ensuite. Si vous dévoilez toutes vos intentions ou vos émotions immédiatement, vous brisez cette tension et réduisez l'attraction à zéro. Le mystère est votre allié. Un geste inattendu, un sourire énigmatique ou un moment de retrait subtil déclenche son cerveau à répondre par curiosité et désir. Ensuite, il y a l'indépendance et l'imprévisibilité. Un homme qui a sa propre vie, ses projets et ses passions est automatiquement plus attrayant. Les femmes perçoivent inconsciemment cette autonomie comme un signe de compétence, de valeur et de sécurité émotionnelle. L'imprévisibilité calculée, un message inattendu, une sortie spontanée ou un intérêt qui apparaît puis disparaît légèrement, augmente l'excitation et le sentiment que chaque interaction vaut la peine d'être vécue. Le troisième point est le timing et la constance. La séduction n'est pas un sprint, c'est un marathon émotionnel. Les actions doivent être cohérentes mais ponctuées d'éléments surprenants. Trop de constance devient prévisible, trop de surprise devient chaotique. La maîtrise du rythme émotionnel, c'est comprendre quand approcher, quand se retirer, et comment ajuster l'attention pour qu'elle reste stimulante sans être écrasante. Enfin,
Il faut utiliser le mystère pour créer une valeur perçue supérieure. La curiosité est un moteur puissant dans le cerveau féminin. En révélant juste assez, vous laissez son imagination combler le reste, ce qui amplifie l'attraction bien au-delà de ce que vous pourriez faire avec des mots ou des actions superficielles. Chaque interaction devient un mini-jeu, où le plaisir est autant dans l'anticipation que dans la récompense elle-même. En résumé, construire une attraction durable demande de manipuler subtilement l'attention, le rythme et le mystère, tout en maintenant votre indépendance et votre contrôle émotionnel. Les hommes qui comprennent cela ne sont pas simplement séduisants sur le moment, ils deviennent irrésistiblement intrigants, presque impossibles à ignorer. Même avec toutes les techniques de psychologie sombre, un seul faux pas peut tout faire échouer. Les hommes tombent dans des pièges répétitifs parce qu'ils ignorent les signaux féminins, confondent confiance et arrogance, ou laissent leur ego prendre le dessus. Reconnaître ces erreurs est essentiel pour maintenir l'attraction. Le premier piège est trop en faire. Trop d'attention, de compliments ou de disponibilité tue l'attention. Une femme ne veut pas d'un homme qui semble désespéré ou collant. Elle veut quelqu'un qui garde son indépendance et laisse une part de mystère. Même un léger retrait après un rendez-vous intense ou un message taquin bien placé peut faire plus pour l'attraction que des heures passées à flatter ou à chercher son approbation. Le deuxième piège est mal interpréter les signaux. Beaucoup d'hommes prennent un sourire, un rire ou un contact physique léger comme un feu vert absolu. En réalité, ces microsignaux sont souvent des tests émotionnels. Elle veut mesurer votre réaction, votre confiance et votre contrôle. Réagir trop vite ou avec impatience montre une dépendance émotionnelle, tandis qu'une réponse mesurée et subtile renforce l'attraction. Troisième erreur fréquente, forcer la progression. Tenter de passer à l'intimité ou de clarifier l'engagement trop tôt détruit l'attention et fait paraître l'homme prévisible et pressé. La séduction efficace repose sur la patience et la lecture attentive des moments où elle est prête à suivre le rythme. L'anticipation silencieuse est souvent plus puissante que toute action précipitée. Enfin, suranalyser ou procrastiner. Beaucoup d'hommes deviennent paralysés par la peur du rejet et passent trop de temps à planifier au lieu d'agir. Cette hésitation est perceptible et diminue la valeur perçue. La confiance et la spontanéité, même mesurées, sont toujours plus attractives que la réflexion excessive. En résumé, éviter ces pièges demande équilibre, observation et discipline émotionnelle. Trop d'efforts, mauvaise lecture des signaux, impatience ou peur du rejet ruinent l'attraction, tandis que le contrôle subtil, le timing et la maîtrise du mystère créent un effet presque hypnotique. Les hommes qui réussissent savent exactement quoi dire, quand se retirer et comment maintenir l'intérêt sans jamais paraître désespéré ou prévisible. Pour résumer, séduire efficacement avec la psychologie sombre n'est pas une question de manipulation brute ou de techniques superficielles. C'est un jeu subtil de tension, de mystère et de contrôle émotionnel. Comprendre les déclencheurs féminins, utiliser le contraste émotionnel, maîtriser vos réactions et maintenir l'attraction progressive transforme vos interactions en un terrain captivant où vous restez intrigant et désirable. Chaque sourire, chaque retrait calculé, chaque geste mesuré devient un levier pour créer de l'attraction durable et irrésistible. Le vrai secret réside dans l'observation, la constance et la maîtrise de soi. Les hommes qui réussissent ne surréagissent pas, ne forcent pas et ne cherchent pas l'approbation. Ils stimulent subtilement le cerveau féminin, laissent l'imprévisibilité et le mystère jouer en leur faveur et savent quand agir et quand se retirer. C'est cette combinaison qui transforme la séduction en un art et non en une tentative désespérée. Partagez vos expériences dans les commentaires. Je prendrai le temps de répondre à vos questions et d'interagir avec vous directement. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner pour ne jamais manquer ces secrets psychologiques appliqués à la séduction.